Bonsoir bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes encore là pour partager la parole avec vous. Nous continuons notre enseignement sur 1 Corinthiens. Seigneur, bénis ta parole dans leur cœur. Ta parole qui est la vérité. Qu'elle nous instruise encore. Qu'elle nous montre la voie, le comportement, ce que nous devons faire. Face, Seigneur Jésus-Christ, à ce travail de l'évangile. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc au chapitre 9, le verset 8 à 18. Voilà, donc chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 8 à 18. Et là, nous lisons. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres justes de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi,
C'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. Donc comme nous avons dit la fois passée, dans sa défense toujours, Paul s'était servi des exemples donc dans la vie, donc de l'usage commun, ce qui se passe dans la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, il trouve que ce n'est pas seulement la vie quotidienne, mais la loi aussi, donc, avait mentionné cela. Et le verset 9, il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse. Cette partie de la loi de Moïse dont il cite ici, c'est Deutéronome 25, verset 4. Il dit, tu n'amuseras point le bœuf, donc quand il foule le grain. En nourriant, le grain est battu sur l'aire de battage par les bœufs. Mais ce jour-là, l'animal ne portait pas donc de muselière. On ne fermait pas sa bouche, mais on le laissait sa gueule ouverte et il pouvait manger pendant qu'il battait. Comme ça, là, donc ce commandement, Paul cite donc cet exemple de la loi. Donc pour dire que ce commandement ne voulait pas nous dire que Dieu donc était en peine des bœufs, non. Non, ce commandement donc n'était pas réservé aux bœufs. Mais ce commandement laissait un enseignement plutôt pour laisser l'enseignement aux hommes. Donc Dieu n'a pas écrit cela parce que c'est lui voulait donner un commandement au bœuf. Mais c'était pour nous dire que celui qui accomplissait un travail dont avait droit de vivre de ce travail-là. Donc le bœuf qui battait donc le grain au niveau de l'aire de bataille avait droit de manger pendant qu'il travaillait, de manger aussi le grain. Voilà, verset 11, il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Paul voulait dire que l'évangile qu'il prêchait, l'évangile qu'on prêche, les prédications que l'homme de Dieu donne, c'est pour garantir donc l'éternité des fidèles. Donc l'évangile garantissait donc l'éternité, les affaires éternelles donc des fidèles. Donc Paul dit que si les hommes de Dieu consacraient leur temps pour garantir l'éternité, je voudrais bien que vous compreniez l'éternité, pour garantir vos intérêts éternels. Donc, combien plus forte raison vous ne pouvez pas garantir vos biens terrestres pour ces hommes de Dieu? Il parle des biens temporels. Voilà, qu'ils sont de biens passagers.
Donc ça n'a pas une connotation durable. Et on peut les citer tels que la nourriture. Ce sont des choses temporelles. Le vêtement. Personne ne porte un vêtement depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse. Donc ce sont des biens temporels. La maison. Un jour nous partirons laisser nos maisons. Nous partirons laisser nos voitures. Nous partirons laisser l'argent. Donc quand Paul parle de biens temporels, c'est de ces choses-là qu'il cite. Alors Paul est en train de faire une comparaison. Des gens investissent pour votre éternité. Et vous trouvez que c'est difficile d'investir pour des biens passagers, pour des biens temporels. Cela devait interpeller tout fidèle. Cela devait interpeller tout chrétien à comprendre la valeur de l'homme de Dieu dans sa vie. Qui investit son temps et sa vie même pour votre éternité. Regardez même les fonctionnaires dans la fonction publique. Ils ont des assurances. Ils ont leurs retraites qui sont garanties. Mais combien d'hommes de Dieu, quelquefois, sont vivants et sont sans assurance? Et quelquefois, n'ont aucune garantie. Si quelque chose l'arrivait tout de suite, c'est comme ça, il s'en va, laissant sa famille. Des gens comme ça mettent leur temps et leur vie pour vous garantir des biens éternels. Il ne demande que votre soutien. Si un chrétien comprenait ceci, je crois que cela sera simple. À partir d'aujourd'hui, ça serait très simple de prendre des engagements pour soutenir les hommes de Dieu. Éviter de faire des tiraillements inutiles. Des gens qui pouvaient aussi aller travailler comme vous. Des gens aussi qui pouvaient travailler comme vous. Décider donc parce qu'ils ont reçu l'appel de Dieu de consacrer leur temps, leur énergie pour garantir votre éternité. C'est bien de commencer par changer nos mentalités. Donner une maison à un homme de Dieu, ce n'est pas une grosse affaire. Donner une voiture à un homme de Dieu, ce n'est pas une grosse affaire. Donc comparé à l'éternité qu'ils sont en train d'investir, pour votre éternité qu'ils sont en train d'investir. Donc Paul dit au verset 12, il dit au verset 2, si d'autres jouissent de ce droit-là, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit-là. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. De quel obstacle s'agit-il? Paul dit que si lui, il ne fait pas usage, donc il ne prend pas donc les biens donc, de ces églises-là, ou si auprès des peuples, des païens vers lesquels il prêche l'évangile, s'il ne reçoit pas, c'est juste pour éviter des scandales. C'est pour éviter des obstacles à l'évangile. Et ces obstacles-là sont quoi? C'est que certains païens pourraient penser que c'est à des buts mercantiles, c'est-à-dire que c'est pour le commerce qu'ils font, ils prêchent l'évangile.
C'est comme quand vous allez à l'évangélisation. Vous rencontrez un peuple nouveau qui est nouveau, et dont l'évangile est une affaire nouvelle devant eux. Et vous commencez par demander de l'argent. Cela ne sonne pas bien. Mais plutôt aux églises, oui, parce que les églises comprennent tout. Donc Paul, lui, c'était un apôtre auprès des païens. Alors que Paul, il y a un apôtre, il va annoncer l'évangile là où l'évangile n'a pas été annoncé. Et au début, quand il annonce, il ne demande pas de l'argent parce qu'il ne veut pas que ça soit un scandale. Donc c'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas créer un obstacle, c'est pourquoi il ne le fait pas. Verset 13, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Donc juste pour citer, il parle de ceux, en parlant de ceux qui remplissent dans le temple et de l'autel, il cite les sacrificateurs. Il veut faire mention des sacrificateurs, des lévites. Il le faisait dans le temple et avait part. Donc il souligne quelque chose d'important. C'est vrai que lui ne le prend pas. Il dit non, il ne se plaint pas aussi non plus. Il explique pourquoi il ne se plaint pas. Parce que entre lui et Dieu, il y a eu un contrat. Il dit, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul est arrivé au point qu'il a pris la chose de Dieu comme étant sa chose. Il a pris l'intérêt de l'évangile comme étant son intérêt. La gloire appartenait à Dieu. La gloire vraiment appartenait à Dieu, mais lui, il a pris le travail de Dieu à cœur. Il le faisait comme si c'était son travail, que s'il ne le faisait pas, il perdait grande chose. Il va même préciser que c'était malheur pour lui s'il ne le fait pas. Il deviendra donc irresponsable vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris devant le Seigneur. J'interpelle tout prédicateur. J'interpelle tout homme de Dieu à bien faire le travail de Dieu. Peu importe si vous êtes bien traité ou pas. Que l'église vous traite bien ou pas, faites correctement votre travail. Parce que le jour où vous receviez l'appel, c'était entre vous et Dieu. C'était entre vous et votre Seigneur. Faites votre part. Et voyez si Dieu ne va pas faire sa part. Faites correctement votre part sans tenir compte du traitement que les autres peuvent faire à votre endroit. Il dit au verset 17, donc si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc quand vous faites un travail volontairement et correctement, parce que vous avez pris un engagement et parce que vous tenez à votre engagement, même si l'église ne vous prend pas en charge, même si les fidèles sont en train de jouer au malin, une chose est claire: Dieu est fidèle et il paye d'une manière ou d'une autre ses fidèles serviteurs. Et ça, le fidèle doit le savoir. Et tout homme
l'amour de Dieu aussi doit le savoir. Le fidèle doit savoir quoi? Si vous refusez de prendre soin de l'homme de Dieu, Dieu s'en occupera. Dieu verra comment le faire. Mais vous aurez aussi la récompense proportionnelle à votre mauvais comportement. Un homme de Dieu au Bénin m'a raconté ceci. On l'a envoyé dans une église. Et tout ce qu'il faisait à cette église-là, il ne pouvait pas le soutenir. Il ne voulait pas le soutenir par méchanceté. Même le soutenir pour bâtir le temple. Et le Seigneur a parlé à un directeur païen. Un directeur d'école. Et chaque fin du mois, ce directeur-là amenait, donc prenait une part de son salaire et venait offrir au pasteur. Il y avait une ONG qui aidait aussi les enfants. Il prélevait aussi une part pour apporter au pasteur. Et quand il apportait, il disait toujours au pasteur, il disait même à ses collègues, le pasteur prie pour nous. Il prie pour le village. Il prie pour la bonne marche des élèves. Donc pensons à eux. Et il apporte cela pour le soutenir. Tandis que les fidèles, même pour lesquels il investit les biens éternels, sont en train de prêter leur cœur au diable. Le pasteur a été bien nourri par des païens. Parce que Dieu va le demander à tous ces fidèles-là. C'est pourquoi je dis à tout fidèle de bien comprendre ceci. Paul dit qu'il y aura une récompense. C'est vrai qu'il ne prend pas de ces églises là, mais la récompense est réelle. Il reçoit, Dieu le soutient. De l'autre côté, à tout homme de Dieu, je voudrais que vous compreniez que si même des fidèles s'entêtent, restez fidèles, faites bien votre mission, travaillez correctement de tout votre cœur, dans le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Est un Dieu fidèle. Verset 18. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul précisait là-bas qu'il gagnait une satisfaction. La satisfaction ne s'achète pas. Même si vous êtes menacé et que vous travaillez, vous n'êtes pas satisfait. Même si on vous paye bien, que vous n'êtes pas dans la joie, votre métier ne vous procure pas la joie, vous êtes comme un esclave. Votre travail doit vous donner la joie. Paul trouvait la satisfaction de prêcher l'évangile. Et je trouve aussi la satisfaction de vous prêcher la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole dans votre cœur. Et que le Seigneur vous aide à tenir compte de tout ce qui est dit. Qu'il ouvre le cœur et l'esprit de quelqu'un. Tous ceux qu'on a trompés, égarés vis-à-vis des hommes de Dieu. Vous avez dit des choses sur des hommes de Dieu. Ne prenez pas ça en compte. Faites ce que la parole de Dieu vous dit. Paul même a cité au verset 14. Il dit que c'est le Seigneur lui-même qui a ordonné. Et là où le Seigneur a ordonné, c'est Matthieu 10, verset 9 et 10. Le Seigneur lui-même l'a ordonné dans Matthieu 10, 9 et 10. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.